Bonjour, bon après-midi. Je prie, euh, je prie pour vous, même si vous ne le savez pas. Euh, Pensez que je ne lis pas les commentaires. Vous faites fausse route si vous pensez ça. Que vous soyez d'accord ou non avec mes propos, avec mes propos, euh, avec la foi que j'ai en Jésus-Christ, dans le contenu de mes vidéos, ça n'a pas d'importance. Parce que Dieu est le juge. Je dors très bien, j'ai un bon sommeil à toutes les nuits et je travaille au service du Seigneur. Okay? Je sers le Seigneur. Alors, vous savez, peu importe où vous êtes sur la planète, principalement la communauté francophone en France, au Canada, au Québec, qui vivait avec ce qu'on pourrait appeler, en tout cas, utilisez le terme que vous voulez, là, au cours des 22 derniers mois, 22 à 24 derniers mois. On ne peut pas mettre une date précise là, sur ce que nous vivons et les termes, les qualificatifs manquent pour qualifier, évaluer, commenter sur ce que l'on vit. Alors, les gens ont besoin de support, ont besoin de prière, ont besoin d'avoir du secours. Et malgré les opinions que vous pouvez avoir, je suis au service des gens. Okay? Musulmans, athées, chrétiens, c'est-à-dire, quand je dis chrétien, je parle orthodoxe, protestant, catholique. Okay? Je ne mets pas une étiquette sur les gens. Les athées, les agnostiques. Alors, mon épouse et moi sommes très, très actifs, puis ça n'a pas commencé dans les derniers 22 mois. Ça fait des années qu'on est actifs dans la communauté. Alors, ça a simplement été amplifié au cours des 22 derniers mois, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et de prière partout. Peu importe la confession, la foi qu'ils ont besoin d'aide. Et c'est là que Dieu m'a appelé à aller rejoindre les gens de langue francophone non croyante dans le christianisme. Je précise, dans le christianisme. Hein? Je l'ai dit je ne sais pas combien de fois dans mes vidéos. Des fois, c'est nécessaire de répéter, et répéter, et répéter, et répéter. Alors, ceci étant dit, je vais partager avec vous, je partage parce que je prends les gens pour des êtres intelligents qui peuvent faire leur propre recherche, valider ce que je dis et ce que je propose. Okay? La décision vous appartient. Moi, j'ai fait une partie du travail. Après ça, vous allez devoir tenir compte devant Dieu de la décision que vous aurez prise. Okay? Alors, je démarre la roue, okay, pour rejoindre et sensibiliser des non-croyants francophones. En cours de route, il y a des gens qui passent à l'attaque ou font de la diversion. Et les mensonges, on doit jeter de la lumière sur des mensonges, okay? Sur des faussetés. Alors, lorsqu'il y a des gens
supposons au Québec ou en France, il y a des gens qui remettent en question, qui critiquent et qui vont à l'attaque contre le gouvernement. OK? Alors, c'est drôle que lorsque ces mêmes personnes-là qui passent à l'attaque envers, peu importe, François Legault, Emmanuel Macron, peu importe, là, ils passent à l'attaque, pointent du doigt, les critiques, ils sont francs-maçons ou ils ne sont pas francs-maçons, ou patati, patata, Karl Schwab et compagnie. Lorsqu'il vient le temps qu'on jette de la lumière sur eux, oh ben non, nous autres, on est au-dessus de tout soupçon. Nous autres, on est blanc, 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 blanc comme neige. Hein? Pas besoin de nommer de nom. Pas besoin de nommer de nom. Alors, je vais vous partager certaines choses. OK? Le volume, ici, s'appelle un dictionnaire. Un petit peu de sarcasme encore, là. Ma sauce à spaghetti aujourd'hui, là, ça se peut qu'il y ait un petit soupçon de poivre de Cayenne. Juste un petit peu, là. Parce qu'il ne faut pas faire peur au monde. Ceci s'appelle un dictionnaire. Un petit peu de sarcasme. Et ce dictionnaire n'a pas été rédigé et publié par des francs-maçons. Il faut le mettre au clair, là. Ça s'appelle le Robert. OK? Le Robert. Alors, il ne s'agit pas d'un dictionnaire catholique ou un dictionnaire protestant ou un dictionnaire orthodoxe. Hein? C'est un dictionnaire, point final. OK? Puis il n'a pas été rédigé puis publié par des francs-maçons. Bon, maintenant que j'ai dit ça, allons voir la définition de christianisme. Religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ. Ça, c'est la définition de christianisme. Avez-vous vu le mot catholique dans ça? Allô? Bon, c'est ce que je pensais. Maintenant, allons voir la définition de chrétien et chrétienne. Vous me voyez venir, hein? Je ne fais que citer la définition dans le dictionnaire, qui est non biaisée. Désolé si vous êtes catholique puis que ça vous frustre, mais c'est cela. C'est ce que c'est. Alors, chrétien. Définition de ce qu'est un chrétien ou une chrétienne. Voici. C'est un adjectif qui professe la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition, du christianisme. L'ère chrétienne qui commence à la naissance de Jésus-Christ. Et la troisième définition de chrétien-chrétienne, personne qui professe le christianisme, catholique, orthodoxe, protestant, réformé. Je ne fais que lire ce qui est dans le dictionnaire. Et si vous en doutez, je cite, quand je dis des choses, je cite des sources. Alors voici. Regardez ce qui est marqué là. La définition de christianisme, en bas là, et un petit peu plus haut là, la définition de chrétien-chrétienne. Désolé. Alors, vous savez, que ce soit des gens en Europe ou au Québec ou au Canada, disons Denis Stowe en France, Sylvain Patrick au Québec, Pierre Blanchette au Québec. On pourrait en nommer une liste, là. OK? Je pose la question. Êtes-vous théologien? Allô?
Allô, 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 allô. Hein? Le titre de cette vidéo était « Êtes-vous théologien ou théologienne? » Alors, dans un des récents vidéos de Pierre Blanchette, Cujo TV, vidéo qui dure au-dessus de 2 heures, avec un live stream avec des nistos, ils affirment tous les deux, j'ai pas sorti les mots de leur bouche là, ils ont affirmé ne pas être des théologiens. Savez-vous ce que c'est un théologien? Bon, merci. Maintenant, est-ce que Sylvain Patrick est un théologien? C'est ce que je pensais. J'ai une formation théologique du côté catholicisme et protestantisme. J'ai une expérience de vie dans les deux et j'ai une formation académique dans les deux. Est-ce qu'on peut en dire autant de Denisto et de Sylvain Patrick et de Pierre Blanchette? Vous savez, on peut dire blabla, blabla, faire des vidéos, affirmer n'importe quoi, ne pas donner des sources, donner des opinions, mais ça prend des faits concrets, des sources. OK? Entre autres, on a sorti un autre lapin du chapeau dans la vidéo de 2 heures, affirmant que le diable avait parlé à Martin Luther. Il faut le faire, là. Il faut le faire, là. Écoutez-moi bien et allez écouter la vidéo. C'est au cours du 2 heures, là. C'est peut-être dur pour vous autres d'écouter pendant 2 heures de temps ces conneries-là, là, mais au cours de cette vidéo-là, vous allez entendre ces gens-là dire que le diable, Satan, a convaincu, a parlé à Martin Luther. C'est là où en sont rendus dans la diversion, dans le mensonge, certains catholiques. Je dis et je précise certains catholiques. On a affirmé ça sans aucune preuve quelconque, sans aucune source, c'est juste du blabla. Okay? Et là, quelqu'un va dire, ben là, j'ai un livre, moi j'ai lu un livre, là, puis dans le livre, il y a dit ça. Qui a écrit le livre? Quel est l'auteur du livre? Est-ce un catholique? Oh! T'as osé poser la question. Oh! Un catholique, mais un catholique peut pas être biaisé. Ben non! Un catholique, c'est pas biaisé. Ben non! Ben non! Un catholique disent la vérité. Tous les catholiques disent la vérité. Ils ne disent aucun mensonge. Non, 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 non. Ah! Faites les choses au clair. Hein? Alors, on a affirmé un tel blasphème, là, épouvantable. Ils ont sorti ça, là, ils ont inventé ça. Ce qui est faux, premièrement. Et la cerise sur le Sunday, Martin Luther était un théologien. Il était un prêtre catholique. Il était un moine augustin. Ouh! Vous savez, si vous êtes influençable, vous allez gober tout ce que ces gens-là vont vous dire. Mais il y a des gens qui ont l'esprit analytique, puis on va dire « wow, wow, wow ». OK? Alors, histoire du Vatican, vous savez, quand j'ai présenté les sources à Sylvain Patrick, il a agi de façon hypocrite parce qu'au lieu de me répondre et me donner une poignée de bêtises dans les commentaires, il m'a envoyé un texto à la place. Il faut le faire, là. Il m'a envoyé un texto pour que ça passe inaperçu, pour pas qu'il passe vu et lu par les gens dans la section commentaires. Mais moi, je le sais, j'ai conservé le texto et Dieu le sait. Parce qu'il n'a pas aimé le fait que j'ai cité des sources. Parce que pour eux, c'est compromettant.
Alors, on parle du Vatican. Je suggère le volume suivant, The Inside Story of Vatican II, écrit par un catholique. Hein? Je donne des sources, là. Prenez ça en note pour ceux qui comprennent l'anglais. Bon. Ils sont forts sur la franc-maçonnerie, ces gens-là, là. Excusez, j'ai accroché ma caméra. Ah, ils sont forts sur la franc-maçonnerie. Si vous connaissez l'anglais, je vais vous proposer 2 livres sur la franc-maçonnerie. OK? Si vous connaissez l'anglais. Voici un des livres. Voici. Si vous voulez savoir. Pas l'opinion de petit Joe connaissant, là. Voici. Prenez ça en note. OK? En voici un autre. Voici. Sur la franc-maçonnerie. Merci. Bonne journée.